commencer ces news, eh bien, du basketball. FIBB, on prépare les compétitions à l'intérieur du pays. La Fédération ivoirienne de basketball et les ligues ont décidé de lancer très bientôt les compétitions à la suite des N1, N2 et des compétitions de jeunes à l'intérieur du pays. Les chefs-lieux de région qui ont fait acte de candidature pour accueillir ces finales sont Mans, Korogo et Gagnoa. Les catégories retenues sont les minimes, cadets, juniors, seniors, hommes et dames et les vétérans. Ce projet, on le rappelle, entre dans le cadre de la relance des activités à l'intérieur du pays. On poursuit avec de la boxe. 2 combats entre Fury et Joshua. Les boxeurs britanniques Anthony Joshua, champion du monde WBA, IBF et WBO des poids lourds, et Tyson Fury, champion WBC, s'affronteront prochainement à la faveur de 2 combats avec toutes les ceintures en jeu. Selon Eddie Hearn, le promoteur, toutes les parties ont déjà signé. Et oui, bien, Tia, on commence à avoir une lisibilité sur le combat qui va opposer Tyson Fury et Anthony Joshua en ce qui concerne la réunification des ceintures. Les 2 boxeurs, par l'entremise de leurs représentants, de leur conseil, ont signé le protocole d'accord pour la tenue de ce combat. C'était samedi. Et donc, le combat va se dérouler en aller et retour. Le premier combat aller pourrait avoir lieu entre le mois de juin et le mois de juillet, tandis que le combat retour pourrait se dérouler entre novembre et décembre. Plusieurs pays sont évoqués pour accueillir ce combat historique. Eh bien, on nous parle de l'Arabie Saoudite, mais non aussi Singapour, le Qatar, la Chine, Dubaï, les États-Unis ou encore le pays d'origine de ces 2 boxeurs, le Royaume-Uni. Et puisqu'il faut savoir, on a le média américain ESPN qui a levé un coin de voile sur le partage du gain. Il faut savoir que le match aller, les 2 auront 50-50 et puis au match retour, eh bien, ce sera 60-40. Donc le vainqueur aura la plus grosse part. Voici un peu les modalités, surtout ce qui va se passer en ce qui concerne ce combat-là. Et on est très impatient de savoir, de voir les 2 boxeurs enfin se mesurer pour connaître qui est le véritable champion. Et moi, ce que j'aime, ce qui me plaît, c'est quand même tout ce côté chaud qu'il y a autour des matchs de boxe. Oui, mais c'est normal. Quand il y a Pala Boucartier, il y a toujours le côté festif, le côté qui va gagner. Voilà, c'est toujours comme ça. La boxe, c'est pareil. À tous les niveaux. C'est à tous les niveaux. Absolument, absolument. Bon, eh ben, ce sera super. Allez, on poursuit avec du motocyclisme. Gagnoa, les meilleurs pilotes primés. La 3e journée du championnat national de motocyclisme a eu lieu à Gagnoa le week-end dernier. Au terme des courses, les meilleurs ont été primés. Chez les minimes hommes, Mike Suleiman Sanogo de Semaf Gagnoa a surclassé tous ses rivaux. Au niveau de la catégorie KTM dames, c'est Mariam Condé de BMC Boaké qui a remporté la course. Chez les hommes, Abdul Banda du club de ACY Yamsokro a damé le pion à ses rivaux. Dans la catégorie cross, MX1 et MX2, Suleiman Siabi d'Assi Gagnoa a dominé ses concurrents. Encore un pari réussi pour le président de la Fédération ivoirienne de motocyclisme, Mamadou Soumaoro. Bien évidemment, il fallait réussir cette 3e journée du championnat de motocyclistes du côté de Gagnoa. Après Assini et San Pedro, le pari a été réussi par le président, comme vous l'avez souligné. D'abord, avant le début des différentes compétitions, il y a eu 1 minute de silence observée en la mémoire du Premier ministre, M. Ahmed Bagayoko, qui a quitté la tête des hommes. Ensuite, place aux différentes compétitions. Et pour être complet avec tous les résultats de cette journée, Banda Abdoul, comme vous l'avez signifié, premier il est venu de Yamsokro, il a dominé Savadogo Daouda et Doumbia Adamam. Au niveau du cross MX1 et MX2, Siabi Suleiman, premier, qui vient de la ville haute, la ville de Gagnoa, qui a accueilli cette compétition, a remporté la mise devant Traoré Adama, qui est 2e, qui lui vient de Boaké, et Ouattara Karim, qui lui aussi vient de la ville de Yamsokro. En tout cas, c'était une très très belle fête du côté de la ville de Gagnoa, et on espère que ça sera la même chose lors de la 4e journée. Absolument, absolument. Allez, on va ouvrir notre page football. États-Unis, Loudoun United s'offre 2 Ivoiriens. La SEC Mimosa a annoncé le prêt de son défenseur Gaussou Samaké à
Loudoun United en Major League Soccer aux États-Unis. Le joueur de 21 ans s'est engagé jusqu'en novembre 2021. Loudoun United s'est offert également un autre Ivoirien. Il s'agit de Nanan Oussou, le milieu de terrain de 20 ans arrivé de l'Asie d'Abengourou. Et puis en Ligue 1 série dans l'équipe type. Auteur d'une belle prestation ce week-end contre Dijon, lors de la 29e journée, le milieu de terrain ivoirien Jean-Michel Seri affiche de belles statistiques. 86 ballons, 63 passes et 6 tacles, une interception, 3 dribbles réussis, 12 duels remportés. Les résultats, le joueur de 29 ans figure dans l'équipe type de cette 29e journée. Le journal L'équipe a mis en avant 2 joueurs des Girondins de Bordeaux dans son équipe type lors de la 29e journée de Ligue 1. Il s'agit de Nicolas Depréville, auteur d'un but et d'une passe décisive, et de Jean-Michel Seri, arrivé le 30 janvier dernier pour compenser la blessure d'Octavio. Jean-Michel Seri retrouve peu à peu le top niveau. Il faut savoir qu'il a une note de 7 sur 10 lors de ce match contre Dijon. Il a permis à tout simplement son équipe de pouvoir l'emporter 3-1. Et puis avec une très belle statistique, tiens, la donnée, 86 ballons touchés, 63 passes durant le match. Il a été magnifique cette saison. Avec les Girondins de Bordeaux, 6 matchs, 5 fois remplaçant, une titularisation. Il a joué 445 minutes. Voit Jean-Michel Seri revenir au top de sa forme. Ça fait plaisir quand même aux Ivoiriens, surtout à Patrice Baumel, parce qu'on va dire depuis que Yaya Touré n'est plus là, on n'a plus véritablement ce numéro 10 là. Et si notre Jean-Michel Seri commence à goûter au jeu, parce que c'était sa première titularisation, donc ça peut dire, si on lui donne sa chance, il peut prouver plus que ça. Félicitations et puis bonne continuation à Jean-Michel Seri. Très bien. Allez, dernière info de ce LGT News. La SEC Mimosa recrute 2 défenseurs. Très actif sur le marché des transferts, la SEC Mimosa a officialisé ce mardi les arrivées de 2 nouveaux défenseurs centraux âgés chacun de 22 ans. Il s'agit de Trabitra Anthony, qui vient du club français du FC Foix, et de Cissé Amidou, transfuge d'Abidjan City FC. Ah, bien sûr, on voit la SEC qui ne vend pas seulement, mais qui achète aussi. Parce que moi, je pense que ça rend une dynamique d'émergence. Une équipe qui sait vendre et qui sait acheter, c'est une équipe à féliciter. Bien, la SEC s'est dotée de 2 défenseurs centraux. Et je me pose la question, pourquoi 2 défenseurs centraux en même temps? Je me suis dit que l'année passée, l'an dernier, avec la saison qui s'est passée là, on a vu que la SEC avait un problème au niveau des défenseurs, au niveau des défenseurs. Et bien sûr, ils vont se ravitailler en défenseurs. C'est-à-dire, ils vont mettre 2 défenseurs supplémentaires sur ceux qui sont déjà là, sur l'effectif qui est déjà là. Ça montre que la SEC veut redynamiser en tout cas le secteur défensif et bien sûr pour mettre en avant ses attaquants et puis pour que l'équipe soit à l'aise en tout cas. Moi, je salue tous les responsables de la SEC qui font un gros travail derrière, puisque vendre et acheter en même temps, c'est à saluer. Parce qu'avant, on voyait des équipes qui vendaient, qui n'achetaient pas. Donc, on voyait l'équipe faire partie, beaucoup de joueurs qui savent bien manier le ballon. Et puis derrière, on n'a pas des joueurs qui sont capables de faire un bon rendement. Et là, moi, je félicite, moi, avec ma petite expérience en matière de coaching, je vois que c'est bien, c'est bien. Il faut féliciter ça. Mais... Et je pense que ce n'est pas Yves Boris qui va me dire le contraire. Voilà, effectivement. Parce que lui, il s'y connaît bien en matière d'ASEC et tout ça. De coaching aussi. Parce que Boris... Mais le coach vous avez tout dit là. Effectivement. J'ai envie de vous applaudir. Merci. Mais coach, quand vous parlez d'équipes qui vend et qui n'achètent pas, est-ce que quelqu'un sait de qui il parle? Ah ben bien sûr, il y a beaucoup d'exemples, mais ce soir, on ne va pas venir étaler les exemples ici sur ce plateau. Il y a beaucoup d'exemples. C'est mieux. C'est mieux. Bon, Je vous embête. Merci beaucoup. Oui, je vous en prie. Allez, je vous rappelle la question LGT de ce soir. Après sa performance ce lundi et ses records, Lionel Messi est-il définitivement le meilleur joueur de football de tous les temps? Et je sais que vous êtes très nombreux déjà à avoir commencé à vous exprimer sur la page Facebook de la 3. N'hésitez pas, continuez. On va en parler dans quelques instants, oui, puisque ça tombe bien, c'est le focus de ce soir.